Il y a des gens qui ont été tués par leurs propres parents et on les a acclamés. Et des persécutions. Dans certaines familles aussi, il est interdit de devenir chrétien. La persécution est un signe que Dieu est avec toi parce que le diable te combat, parce que maintenant tu es dans la lumière. Alors lorsque cette personne a peur, dit non, c'est une bonne chose qui prouve que tu es sorti de l'emprise du diable. Matthieu 13, 20 à 21. La Bible dit, celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance et dès que survint une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Mais en soi, c'est un enseignement pour toujours renverser un faux raisonnement qui empêche certaines personnes de se convertir. Elle dit souvent, je serai persécutée, ma famille va me rejeter, je serai chassé du travail, je serai chassé de mon pays, je serai combattu, je serai mis à mort. Oui, dans certaines sectes, si tu crois en Jésus-Christ, tu peux être tué. Et si vous allez sur Internet, vous pouvez voir certaines personnes qui ont quitté une religion, qui ont été brûlées vivants devant tout le monde. Il y a des gens qui ont été tués par leurs propres parents et on les a acclamés. Et des persécutions. Je bénis Dieu pour une vidéo qui circule sur le net, une femme ministre qui a refusé de devenir ministre lorsqu'on lui a demandé de prêter serment au nom d'un Dieu qui n'est pas son Dieu. Amen. Et je vous assure, vous savez, quand nous sommes dans un pays où il n'y a pas tellement de persécutions, nous pensons que la conversion est facile pour tout le monde, mais il y a des gens qui sont sérieusement persécutés. Si vous lisez sur l'église de la Chine, l'église en URSS en ce temps, vous allez voir que se convertir pour certains, c'est vraiment accepter la souffrance. Mais pas seulement dans ces nations comme la Russie, Corée du Nord, dans certaines familles aussi, il est interdit de devenir chrétien et surtout pas aller prier dans une église de réveil, surtout pas aller prier dans une église de réveil. Et une telle personne peut te dire, toute ma famille, depuis que nous sommes nés, nous prions dans telle religion, croire en Jésus-Christ et commencer à prier avec toi dans une église réveillée va m'amener beaucoup de problèmes. Qu'est-ce que tu peux dire à une telle personne? Lorsque nous lisons Matthieu 13, versets 20 à 21, c'est l'explication d'une parabole. Jésus-Christ en train d'enseigner sur la manière dont les hommes se comportent face aux Écritures, parle de plusieurs sortes de terres. Il parle d'une terre qui a des épines, il parle d'une sémence qui est tombée au bord de la route, mais il parle également d'une sémence qui est tombée dans un endroit pierreux. Et vous savez, lorsque une terre est rocailleuse, lorsque la sémence tombe, elle ne peut pas aller en profondeur parce que la solidité du roc l'empêche de s'enraciner en profondeur. Ainsi, cette sémence qui tombe dans une terre rocailleuse, en peu de temps, commence à remonter. Parce qu'il faut d'abord que les racines aillent très très loin pour que tout d'un coup l'arbre commence à monter. Mais avec cette terre rocailleuse, à peine la sémence est plantée, qu'on voit déjà une petite tige qui commence à monter et on est très heureux, c'est allé très très vite. Mais Jésus-Christ précise que cette vitesse, c'est une joie, mais une joie sans profondeur, car il dit, mais celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à
cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. C'est une personne qui peut croire lundi et abandonner mardi. Oui, mes frères et sœurs, à certaines personnes auxquelles nous annonçons l'évangile lorsque nous faisons les porte-à-porte, on peut dire on a gagné 500 personnes, mais souvent nous ne savons pas si ces personnes sont demeurées en Christ après avoir cru, ce qui fait que des fois, il nous est arrivé de tenir des croisades d'évangélisation. Je me souviens, il y a très très longtemps, il y a eu, je crois, peut-être 400 personnes qui se sont converties. Mais lorsqu'on est allé chez elles, malgré qu'elles avaient donné des adresses pour leur inviter à l'église pour être baptisées, formées, il y a certaines qui ont nié être venues à la croisade, parce qu'après, il y a eu une persécution. C'était une terre rocailleuse qui avait reçu la parole. Alors, de la même manière que le laboureur qui a de la connaissance dans le domaine de l'agriculture sait que s'il sème dans une terre rocailleuse, ce sera pour rien, parce que tout ce qui va pousser sera brûlé par le soleil. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de s'aimer et de se contenter d'une récolte rapide, il va plus défricher, labourer la terre, enlever les pierres pour trouver la bonne terre. Et lorsque tu vas évangéliser, alors il faudrait que tu enlèves les rocs qui peuvent empêcher à la parole de s'enraciner. Et le roc, c'est la peur d'être persécuté, la peur de souffrir à cause de sa foi, la peur d'avoir des tribulations parce qu'on a donné sa vie à Jésus. Et là, vous voyez la précision, on dit à cause de la parole, pas à cause de ses péchés, à cause de ses iniquités, parce que la personne s'est tournée vers Dieu. Bizarrement, dans certains milieux, dans certaines familles, un enfant peut aller tous les jours en boîte, chaque samedi en boîte, les parents ne vont jamais créer des problèmes. Une femme peut avoir des mauvaises habitudes, aller tout le temps en boîte, son mari ne va pas créer des problèmes. Mais une fois seulement que quelqu'un prend la décision pour Christ, vous voyez, il va à l'église, on le persécute. Ces personnes préfèrent que tu ailles en boîte, mais pas à l'église. Un parent peut avoir un enfant qui est mauvais, qui vole, qui ramène des filles à la maison, mais tu ne vois pas le parent se mettre en colère. Mais lorsque l'enfant se convertit, donne sa vie à Jésus, tu vois le père commencer à lui dire « Je ne t'achète plus, je ne te donne plus, tu n'iras plus en Europe, tu n'auras plus ça. » Pourquoi? Parce qu'il a donné sa vie à Jésus. Et il y a des gens qui, à cause de cela, refusent de croire parce qu'elles ont peur, ces personnes ont peur d'être persécutées. Voici les réponses que tu peux donner à une telle personne qui a peur d'être persécutée, qui a peur de mourir. Oui, de mourir. Un jour, tu peux trouver quelqu'un qui croit en un autre Dieu et croire, c'est mourir. Je vous assure, dans certains endroits, se convertir, c'est mourir. Tu rencontres une telle personne, se convertir, c'est mourir. Se convertir, c'est être tabassé, frappé. Ce n'est plus être nourri, vêtu, envoyé à l'école. On va arrêter de lui payer les études, l'acheter tout. Qu'est-ce que tu peux dire à une telle personne qui peut même être renvoyée de son travail parce que là-bas c'est l'occultisme, là-bas tu ne peux pas être chrétien? Qu'est-ce que tu peux dire à une telle personne? Matthieu 5, versets 10 à 11 nous dit ceci. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. J'aimerais répéter vraiment ce merveilleux passage. Matthieu 5, 10 à 11. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Heureux. Amen. Il faut dire à cette personne que c'est un privilège que de souffrir pour Jésus. Amen. C'est une grâce, une faveur que de souffrir pour Jésus. Il faut qu'elle soit heureuse. Amen. Et s'il y a quelqu'un dans la salle qui, depuis sa conversion, depuis sa consécration,
souffre pour sa foi, sois heureux. Amen. La Bible dit, sois heureux lorsque tu es persécuté pour Jésus, persécuté pour l'Évangile. C'est une grâce, c'est un privilège, c'est un bonheur que de souffrir pour sa foi. Est-ce que vous êtes d'accord? Si déjà toi, le gagneur d'âme, tu trouves que ce n'est pas normal, tu ne vas pas le dire à celui à qui tu prêches la parole. Amen. Hein? Heureux, soyez heureux. Jésus a dit, soyez heureux. Ça fait partie des béatitudes, des sources de joie et de bonheur d'un chrétien, c'est de souffrir pour sa foi. Un chrétien qui souffre pour sa foi ne doit pas être triste. Bien aimé, quand j'ai connu cette vague de persécution où on m'insultait sur Internet et tout, moi j'étais très heureux. J'étais très heureux parce que j'ai pas tué quelqu'un, j'ai pas fait le mal, j'ai prêché la vérité, on m'insulte. Waouh, merveilleux. Amen. Hein? Merveilleux. Comme ça, moi et Paul, au ciel, on va causer, parler de nos persécutions. Amen. Hein? Toi, c'était comment quand tu avais prêché à Philippe? Et toi, c'était comment quand tu as prêché en Côte d'Ivoire? Moi, je te dis, hein? Donne-moi la main. Amen. Alléluia. Et voici encore, toujours dans le même passage de Matthieu 5, verset 10, 11, mais au verset 12, la Bible ajoute, « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » En soi, la persécution est une élévation. Quand tu es persécuté pour ta foi, tu es élevé au rang des grands prophètes. Ah oui. Bien aimé, lorsqu'il y avait le temps du même père, il y avait certaines personnes qu'on appelait chevaliers de l'ordre du léopard. C'était les personnes les plus élevées en ce temps-là. Et lorsque tu es persécuté pour la foi, tu deviens aussi chevalier de l'ordre du lion de la tribu de Juda. Alléluia. Ah oui. Au ciel, parmi les personnes qui seront les plus récompensées, il y aura les martyrs, les persécutés. Vous voyez, dans le basket, pour ceux qui jouent un peu au basket, lorsque tu es au niveau du terrain de l'autre, tu lances, ça fait, je crois, 2 buts, 2 points. Mais si tu es très très loin, tu lances, ça fait 3, n'est-ce pas? Ça fait 3 points. Et pour avoir 3 points dans le royaume des cieux, il faut être persécuté. Amen. Hein? Il faut être persécuté. Quand tu es persécuté, ta récompense grandit et Dieu t'élève au niveau des grands prophètes comme Ésaïe, comme Michée, comme Jérémie. Amen. Hein? Comme Jean-Baptiste le décapité. C'est un bonheur. Et je vous assure, quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, c'était parmi les grandes révélations que j'avais. Car lorsque j'ai donné ma vie à Christ, j'étais le seul qui avait quitté l'église mère. Alors j'étais le seul contre tous. Mon père avait menacé même d'effacer mon nom du livre de ses enfants. J'ai dit efface, mon nom est déjà écrit quelque part. Amen. Hein? Effacer, il faut effacer. Amen. Hein? Et le jour que j'ai été baptisé, je me suis caché, je suis sorti, j'ai été baptisé, je suis rentré, il parlait, dans cette maison il n'y a qu'un baptême, alors que j'avais déjà eu 2 baptêmes, j'ai les regardé, j'avais déjà 2 baptêmes. Oui, tu peux avoir 2 baptêmes si le premier baptême est un faux baptême. Amen. Hein? Et c'était un bonheur. Et à force vraiment de comprendre cela, j'ai commencé, au lieu même d'attendre que la persécution vienne vers moi, moi-même je recherchais la persécution. Alors j'ai dérangé les païens, quand ils pêchent, je venais là, je les cassais. Et quand ils me persécutaient, j'étais heureux, je sentais vraiment que j'étais un martyr. Et Dieu m'a dit, non, pas comme ça aussi, il ne faut pas rechercher ça. Amen, hein? Que ça vienne vers toi. Mais c'est pour vous dire à quel point en ce temps-là, on nous enseignait tellement ces choses que nous recherchions d'être persécutés. Quand tu rentres à la maison, on te tabasse parce que tu étais à l'église, le lendemain c'était un témoignage. Alléluia, qui a un témoignage? Moi, hier on m'a tabassé parce que j'étais à la veille. Alléluia! Mais il y a déjà, si seulement tu viens à l'église, tu rentres, on te tabasse, tu ne viendras plus. Bien aimé, vous devez redevenir des chrétiens. Amen. Hein? Vous devez redevenir des chrétiens. Chaque coup sur ton corps à cause de Jésus est une récompense au ciel. Chaque coup. Alléluia. Chaque coup, chaque fois que tu es frappé, ce n'est pas que tu as volé, ce n'est pas que tu as tué, mais parce que tu as prêché l'évangile, parce que tu aimes Jésus de tout ton cœur, parce que tu as abandonné le péché, parce que tu allais adorer, parce que tu allais chanter, parce que tu as prié, parce que tu as parlé en d'autres langues, c'est un bonheur. Alors quand quelqu'un te dit, j'ai peur, je dis, tu as peur de quoi? Tu as peur de la joie.
Réjouissez-vous, car c'est ainsi qu'on a traité les prophètes qui étaient avant vous. Donc aussi, la persécution démontre la véracité de la conversion, car si le diable ne marche pas contre toi, donc tu marches avec lui. Si jamais dans ta vie tu n'as rencontré le diable face à toi, donc tu es son voisin. Les voisins ne se rencontrent pas parce que vous marchez ensemble, mais si un jour le diable vient face à toi, donc tu marches contre lui. La persécution est un signe qu'une conversion est véritable. La persécution est un signe que Dieu est avec toi parce que le diable te combat, parce que maintenant tu es dans la lumière. Alors lorsque cette personne a peur, dis non, c'est une bonne chose qui prouve que tu es sorti de l'emprise du diable. Lorsque tu vois Pharaon prendre ses meilleurs militaires, ses meilleurs cavaliers pour poursuivre les Juifs, sache qu'ils sont sortis de l'Égypte. C'est seulement lorsqu'ils sont sortis qu'il a pris les meilleurs cavaliers, les meilleurs chars. Pourquoi? Là, l'esclavage avait pris fin. Bénis Dieu quand tu es persécuté, car c'est ainsi qu'on a traité les grands prophètes, et sache que ta récompense sera grande au ciel. 2 Corinthiens 12, verset 10, un autre passage que tu peux donner à quelqu'un qui a peur d'être persécuté. La Bible dit ceci: « C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Alléluia. Écoutez Paul, je me plais dans la faiblesse, je me plais dans les outrages, je me plais dans les calamités, je me plais dans les persécutions, je me plais dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. La persécution invite la puissance, l'onction. Alléluia. La persécution invite la faveur. Et je vous dis, c'est la vérité. Lorsque quelqu'un est persécuté pour sa foi, la puissance de Dieu s'intensifie dans sa vie. C'est alors qu'il pouvait prier et il y a des tremblements de terre dans une prison et ils sortent. Alléluia. Lorsqu'une personne a peur d'être persécutée, dis-la, cette faiblesse attirera la puissance de Dieu dans ta vie, l'onction dans ta vie. Imagine dans une maison de 20 personnes, vous êtes tous contre quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'il a abandonné la prostitution. Vous êtes tous contre quelqu'un parce qu'il ne fume plus, parce qu'il ne veut plus voler, parce qu'il ne veut plus le fétiche. Qu'est-ce que ça fait? Comme il est rejeté, la faveur de Dieu va se concentrer sur sa vie. Parce que Dieu est le Dieu des faibles. Il est le Dieu des faibles. Et on te tape, pourquoi? Parce que tu as jeûné. On t'insulte, pourquoi? Parce que tu refuses de te prostituer, bien-aimé. On te chasse du travail parce que tu as refusé de faire un pacte avec le diable. La faveur de Dieu est sur toi. C'est pourquoi Paul se plaisait à cela, parce que c'était la source de sa puissance, c'était la source de son onction, c'était la source de la faveur. Et dans 2 Timothée 3, versets 10 à 11, lorsque Paul écrit à son disciple, fils spirituel Timothée, il ne lui parle pas seulement des croisades, des miracles et des prodiges que Dieu a accomplis au travers de son ministère, mais écoutez ce que Paul est en train de raconter à Timothée, son fils. Il lui dit, dans 2 Timothée 3, versets 10 à 11, « Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement. » Waouh, la doctrine. « Ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions. » Paul n'avait pas qu'un héritage d'enseignement, de discipline à léguer à Timothée, mais aussi un héritage de son attitude dans la persécution. Car il faut aussi que ceux que tu diriges voient comment tu te comportes quand tu es persécuté pour ton ministère. Ah oui, cher homme de Dieu, c'est bien de servir Dieu quand tout le monde est pour toi et on regarde le pasteur est heureux parce que tout le monde croit en lui. Mais qu'on t'insulte dans la ville, qu'on dise que tu es magicien alors que tu n'es pas magicien, qu'on dise du mal de toi et tu remontes sur la chair et tu prêches, là tu as encore prêché davantage. Car c'est facile de servir Dieu lorsque tout va bien. Mais quand tout va mal, c'est alors là que se révèlent les vrais appelés de Dieu. Et lorsque Paul est en train d'enseigner à Timothée, il lui dit de suivre son exemple dans l'enseignement, la conduite, la discipline, sa constante, ses résolutions, ses décisions, mais aussi comment il a pu tenir ferme
dans la persécution. Et qu'est-ce que Paul veut lui enseigner? Que la persécution et les tribulations sont des caractéristiques d'un ministère authentique. Un vrai serviteur de Dieu est toujours persécuté. Et s'il n'est pas persécuté, il finira par être persécuté, surtout en ce temps-ci. En ce temps de la fin, un ministère sans persécution est un ministère compromis. En ce temps de la fin, un ministère sans persécution est un ministère compromis. Un vrai pasteur n'est pas aimé par le monde. Un vrai pasteur n'est pas aimé par le monde. Jésus a dit, ils m'ont haï, ils vous haïront aussi. Jésus ne nous a pas laissé qu'un héritage d'onction, mais aussi un héritage de persécution. Vous serez persécutés. Promesse de la parole. Est-ce que je peux dire? Vous voyez le diable, lorsqu'il vient dans la vie d'un homme, il dit tout ira bien. Mais Dieu, lorsqu'il vient dans ta vie, te dit il y aura des combats, des persécutions, mais je serai avec toi. J'aime la sincérité de Dieu. Amen. Hein? Il est comme un bon mari qui te dit je t'aime, mais je passerai par des moments difficiles. Est-ce que tu m'aimes quand même? Mais celui qui te dit je vais t'acheter la tour Eiffel, là c'est un voyou. Et le diable vient te dire tout ira bien, alors que tout ira mal. Mais Jésus te dit tu seras persécuté à cause de moi. Il te le dit dès le départ. Lisez la Bible sur l'appel de Paul. Il lui dit tu souffriras pour moi. Alléluia. C'est pourquoi je ne crois pas en ces prophéties-là. Oh, Dieu m'a dit que je vais le servir et je serai riche. Ça, c'est quel genre d'appel? Lisez la Bible de Genèse, Apocalypse. Est-ce qu'un seul pasteur, apôtre, a été appelé comme ça? Viens me servir, tu seras riche. Oh! C'est quand tu vois quelqu'un sert Dieu après 10 ans, je ne vois rien, pourquoi? J'ai pas de voiture et de maison. Est-ce que Dieu t'avait promis une voiture, une maison? Il t'a promis de sauver les âmes, de former des disciples. Et Dieu peut te donner des maisons, il peut te donner des voitures, mais s'il ne te donne pas, ce n'était pas ça ton appel. Là, ce ne sont que les accessoires de l'appel. C'est comme ce micro, je peux enlever ce chiffon, c'est toujours un micro. C'est ça les voitures, les maisons chiffon. Alléluia. Bien-aimé, la persécution fait partie de la vie chrétienne. Prêcher aux âmes sans les préparer à la persécution, ce n'est pas l'évangile. N'est-ce pas qu'un jour Pierre est venu voir Jésus-Christ, nous avons tout abandonné, nous t'avons suivi, qu'est-ce que nous aurons? Qu'est-ce que Jésus-Christ a répondu? Il a dit, vous aurez des pères, des mères, vous aurez des maisons au centuple avec des persécutions. Jésus a ajouté avec des persécutions. Lorsque une âme entend l'évangile et a peur de la persécution, n'enlève pas la persécution. Dit, il y aura, mais c'est un privilège, c'est une grâce, c'est une source de force, c'est une source de récompense. Alléluia, c'est une élévation qui t'amène au niveau des grands prophètes. C'est l'une des caractéristiques d'un homme qui marche avec Dieu. Il y aura toujours des gens qui ne t'aimeront pas. Vous qui aimez être aimé par tout le monde, vous n'êtes pas biblique. Ce sont les enfants qui cherchent à être aimés par tout le monde. Ce sont seulement les enfants qui cherchent à être aimés par tout le monde. Mais un chrétien sait que les vrais m'aimeront, les faux ne m'aimeront pas et les ignorants ne m'aimeront pas. Même le Fils de Dieu venu sur la terre, est-ce qu'il avait la majorité? La majorité disait crucifiez-le. Christ n'a jamais eu la majorité. Christ n'a jamais eu la majorité dans son ministère. C'était une poignée de personnes qui le comprenaient. Et même dans cette poignée de 70 personnes, il n'y avait que 12. Et dans les 12, il n'y avait que 11. Et dans les 11, il n'y avait que 3. Et dans les 3, il n'y avait personne parce que tout s'enfuit. Il fallait que l'Esprit vienne pour qu'ils comprennent. Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu. Mais toi, tu te convertis, il faut que malgré que tu te convertis, que ton père t'aime toujours, ta mère t'aime toujours, tes amis t'aiment toujours, ton patron t'aime toujours. La Bible n'a pas dit ça. La Bible n'a pas dit ça. La Bible n'a pas dit ça. La Bible dit que certains vous persécutant penseront servir Dieu. Jésus a dit, je ne suis pas venu amener la paix, mais je suis venu amener l'épée. Parole de Dieu, la Bible. Amen. Hein? Alors mes frères et sœurs, si vous pensez en étant persécutés que vous êtes sous la malédiction et tout le reste, non, vous êtes sur le vrai chemin. Le chemin qui mène au ciel est un chemin pavé de sang. Car celui qui nous y précède est un ensanglanté. Celui qui nous y précède a porté une croix et c'est pavé de sang. Le pavement qui mène vers le ciel, ce n'est pas le pavement en or, c'est le pavement du sang de Jésus-Christ. Et seuls aussi des martyrs peuvent y entrer. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, vous recevrez une puissance de Saint-Esprit. Survenant sur vous, vous serez mes témoins. Témoin, ça veut dire martyr. Martyr, c'est quoi? Souffrir pour une cause, pour quelqu'un. Quand l'onction de Dieu vient sur toi, tu es baptisé du Saint-Esprit, c'est pour souffrir pour Jésus. Ce n'est pas prêcher d'abord, souffrir, parce que martyr, c'est souffrir pour.
Le Saint-Esprit dans la vie d'un homme vient l'aider à accepter de souffrir pour Jésus. Il te donne cette capacité. C'est pourquoi vous allez voir Pierre, avant de recevoir le Saint-Esprit, a régné Jésus. Quand il a reçu la force d'être martyr. Mais si le Saint-Esprit en nous ne vient que pour nous donner des visions, des paroles, des connaissances et des prophéties, mais quand la souffrance vient, la persécution vient, nous fuyons, bien aimé, ce n'est pas le vrai Saint-Esprit, c'est un faux Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te donne la force au point que tu n'as pas peur de mourir. Oui. Tu n'as pas peur de mourir, tu n'as pas peur de mourir, tu n'as pas peur d'aller en prison, tu n'as pas peur d'être rejeté, abandonné, tabassé, amené devant des procès, des tribunaux. Oui, le Saint-Esprit t'immunise contre la peur. Tu n'as plus peur, tu n'as plus peur. Quel est ce courage que Nathan pouvait avoir de parler devant un roi? Le Saint-Esprit, quand il te remplit, tu es prêt à mourir, tu es prêt à aller en prison, tu es prêt à tout perdre. C'est ça le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'engendre pas des scouts, il engendre des commandos. Il engendre des kamikazes. Il n'engendre pas des scouts. Les disciples avant le Saint-Esprit, c'était des scouts. Quand la guerre est venue, ils ont fui. Pourquoi? Ils n'avaient pas l'Esprit. Et je vous assure, vous devez le faire, sinon vous passerez à côté de votre destinée. Lorsque j'ai commencé à prêcher à l'université, pendant la récréation, et on n'avait pas de micro, il fallait crier fort. Des fois, m'interpeller. Tounas, viens. Ici, ce n'est pas une croisade d'évangélisation. Ici, tu es venu pour étudier. Oui, recteur, je suis venu étudier, mais je suis aussi venu témoigner ma foi. Mais non, ici, tu es venu seulement étudier. Oh, est-ce que tu empêches aux autres, quand ils viennent, ils ont aussi des copinages, mais ils étaient venus étudier, mais ils ont aussi des copines. Maintenant, moi aussi, je suis venu étudier, mais je drague aussi pour les gens, pour que les gens croient en Jésus. Et ils draguent, moi aussi, je drague. Et ils draguent en parlant d'eux. Moi, je drague en parlant de Jésus. Jésus t'aime, Jésus t'aime. Alors, empêche-les aussi l'impudicité pour m'empêcher de prêcher. Oh, nous sommes venus ici étudier. Est-ce que les gens à l'université n'étudient? Ils étudient seulement. D'autres vendent les papiers, d'autres des beignets, d'autres des gaufres. Maintenant, moi, je prêche Jésus. Alléluia. Oh non, si tu continues à prêcher, on va te chasser d'ici. Alors ça va, tu fermes la bouche, tu ne prêches pas à l'université parce que tu as peur d'être chassé. Non. Tu prêches. S'il te touche, on l'enlève. Il tombe malade, il meurt. Vous voyez les chrétiens maintenant, les chrétiens, on est trop devenus humains quand on ne voit plus la puissance de Dieu. Quand tu acceptes d'aller en prison, c'est quand l'ange de la prison viendra. Quand tu acceptes la confrontation, c'est quand la puissance de Dieu viendra. Le feu ne tombe jamais du ciel sur l'autel s'il n'y a pas des prophètes de Baal. Car le feu ne tombe pas pour le plaisir d'Élie, tombe parce qu'il y a un défi face. C'est ça le problème, mes frères. Ou on te chasse parce que tu prêches, le lendemain, le recteur meurt. On craindra Dieu. On craindra Dieu. Le professeur te chasse de son cours parce que tu es chrétien. Le lendemain, il meurt. On craindra Dieu. Ce sont des choses qui sont écrites dans la parole. Lorsque Paul prêchait et qu'un magicien dérangeait, il l'a rendu aveugle. Oh, mais c'est la parole, c'est la parole.